chers étudiants, chères étudiantes, alors j'ai le plaisir de partager avec vous cette vidéo alors qui porte sur l'application de théorème de Millman. Alors, soit le circuit de la figure suivante, donc on voit ce circuit, il est donc constitué par trois générateurs de tension 1, 1, E2 et 3 et par 4 résistances R1, R2, R3 et R. Alors donc, déterminer le courant I traversant la résistance R et le courant I2 traversant la résistance R2 en appliquant le théorème de Millman. Alors on donne E1 égale à 20 volts, E2 égale à E3 égale à 10 volts, R1 égale à R2 égale à R3 égale à 4 ohms et R égale à 2 ohms. Alors donc, quand est-ce qu'on peut appliquer le théorème de Millman? Alors, on peut appliquer le théorème de Millman lorsque vous avez un circuit qui est constitué par des branches qui sont en parallèle. Alors ici, la première branche, il contient R1, E1, deuxième branche R2, E2, la troisième branche R, et la troisième branche R3, R3. Alors, on peut redessiner ce circuit pour bien montrer que vous avez un circuit qui est constitué par des branches qui sont parallèles. Alors, par exemple, cette résistance R1, je peux le mettre ici. Donc voilà, ça je peux le mettre, donc ça c'est R1 et ça c'est E1, voilà, donc ça c'est E1 et ça c'est R1. Alors donc voilà, même pour R3 je peux mettre ici, donc voilà, ça c'est R3 et ça c'est E3. Donc ça c'est E3 et ça c'est R3. Donc on a donc un circuit qui est composé par 4 branches qui sont parallèles, donc on peut appliquer le théorème de Millman. Alors le théorème de Millman, qu'est-ce qu'il est donc? On veut déterminer la tension, par exemple, je vais appeler ça c'est A par exemple, et ça c'est B. Alors cette tension-là, on va l'appeler UAB, qui est égale à U. Alors qui est la même au borne de ce point-là, au borne de ce point-là. Si j'appelle ça c'est C, ça c'est D. De même ici c'est EF. Donc la tension entre les points E et F, c'est la même tension entre les points A et B, c'est la même tension entre les points C et D, c'est la même tension entre ce point-là et ce point-là. Alors donc, d'après le théorème de Millman, la tension, cette tension il vaut, donc théorème de Millman, alors qu'est-ce qu'il dit que, alors la tension aux bornes de chaque branche, je vais écrire ici, alors U, qui est égal à EAB égale à ECD égale, etc. Alors U égale à la sommation de epsilon I, EI sur RI, avec I qui varie de 1. Ici, combien on a de branches? 1, 2, 3, 4. Donc varie de 1 jusqu'à 4 sur la sommation de 1 sur RI avec I qui varie de 1 jusqu'à 4. Alors epsilon de I égale à 1 si le sens de E1 ici par exemple, ça le sens de E1 il est toujours dirigé de moins vers plus. Alors E2 également est dirigé de moins vers plus. Donc ça c'est le sens de E2, le sens de E1. Alors ici pour la première branche ici, qui contient R1, E1. Alors ici c'est donc I égale à 1. Donc epsilon de 1 égale à 1 ou moins 1. Donc on va comparer le sens de la tension E1 avec le sens de la tension U. Si E1 est de même sens que U, donc epsilon 1 égale à 1. Si c'est opposé, donc epsilon 1 égale à moins 1. Donc ici avec epsilon de I qui est égal à 1 si EI, la tension du générateur EI, est de même sens que
que la tension U, que la tension aux bornes de chaque branche, que la tension U est égale à moins 1, c'est le cas opposé. Sinon, ça veut dire si E est de sens opposé à la tension. Alors ici, donc, on va appliquer, donc U égale, alors donc pour la première branche, E1 est de même sens que la tension, donc epsilon 1 égale à 1, donc on aura U égale à E1 sur R1. Je passe à la deuxième branche, également E2 est de même sens que U, donc epsilon 2 égale à 2, donc plus E2 sur R2. Alors pour la troisième branche, R, ici, il n'y a pas de... Ici, E égale à 0. Pour R, je vais mettre E égale à 0, il n'y a pas de générateur. Et pour... Ok, il n'y a pas de générateur, donc plus 0 sur R. Pour la quatrième branche, alors E3 également est de même sens qu'il est dirigé vers le haut, de moins vers plus, il est de même sens que la tension E, donc epsilon 3 ici égale à 1. Donc plus E3 sur R3. Alors le tout sur, donc 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R plus 1 sur R3. Donc 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R plus 1 sur R3. On va passer à l'application numérique. Alors E1 égale à 20. R1 égale à 4. Voilà. Plus E2 égale à 10. Alors R2 égale à 4. 0. E3 égale à 10 sur 4. R3 égale à 4 sur 1 sur R1, ça veut dire 1 sur 4. 1 sur R2, ça veut dire 1 sur 4. 1 sur R, ça veut dire 1 demi. 1 sur R3 plus 1 sur 4. Alors ici, donc, on va garder le 4 ici pour simplifier ici avec le 4. Donc ça donne 20 plus 30 plus 20 égale à 40 sur 4 sur... Ici, on va réduire au même dénominateur, ça donne 4. Donc 1 plus 4, ici ça va donner 2. C'est 4 plus 1, 5. Donc c'est 5 sur 4. Et on va simplifier par 4. Donc U égale combien? À 40 sur 5. Donc 40 sur 5 qui est égal à 8 volts. Et voilà, donc on a déterminé la tension aux bornes de chaque branche. Donc on peut déterminer le courant, n'importe quel courant qui traverse alors une branche donnée. Alors on va passer à la branche AB. Pour la branche AB, alors la tension ici EAB qui est égale à UU qui est égal à UAB. Alors il est égal, donc vous voyez ici, la tension est vers le haut, le courant vers le bas, donc UAB égale à R fois I, ce qui est donc I égale à U sur R. Alors U égale à 8, R égale à 2, ce qui est donc c'est 4 ampères. Et voilà. Alors on va passer ici pour la branche EF. Branche EF. Branche EF pour déterminer le courant E. Alors donc ici la tension, ça c'est U. Voilà. Ça c'est U. Alors R2 est traversé par E2 vers le bas. Donc ça c'est la tension positive dans ce sens-là. C'est R2 fois E2. Alors la tension ici c'est déjà défini. C'est E2. Ça c'est E2. Okay. Donc cette tension U, c'est la somme de R2 et 2 plus E2 et R2 et 2 sont de même sens. Donc j'ai décomposé U sous cette tension-là plus cette tension. Donc on a U égale à E2 plus R2
fois E2, c'est ça? Donc U égale à R2 fois E2 plus E2. Donc on peut déterminer le courant E2. On applique que E2 égale à U moins E2 sur R2. Et voilà, donc E2 égale. Alors U c'est 8. E2 c'est combien? E2 c'est 10. R2 c'est 4. 8 moins 10 c'est moins 2 sur 4. Donc c'est moins 1,5 est égal donc à moins 0,5 ampères. Alors donc ici, le courant E2, elle est négatif vers le bas. Ça veut dire si je prends, alors ce courant-là, E'2, si je prends ce sens-là, le courant dans ce sens-là, je vais l'appeler E'2, qui est vers le haut, il est égal à moins E2. Okay? Donc E'2 égale à moins E2 égale à 0,5. Donc ici, je peux écrire que E'2 égale à moins E2 égale à 0,5 ampères. Et voilà. Et merci pour votre attention.